Bonjour à tous. Quelle belle journée ensoleillée pour vous parler d'inspection pré-vente. Comme vous le savez, en immobilier, l'acheteur pense toujours qu'il paye un peu trop cher et le vendeur pense toujours qu'il ne vend pas assez cher. Puis finalement, à force de négociation, on arrive à une entente et là, l'acheteur pense qu'il a acheté, le vendeur pense qu'ils ont vendu, puis arrive ce qu'on appelle l'inspection en bâtiment ou en bon québécois, le casseux de party qui vient expliquer à son acheteur tous les entretiens ou toutes les petites défaillances qu'on peut avoir sur un immeuble. Comme le parc immobilier de Montréalais est quand même vieillissant, il est normal d'avoir une liste d'entretien, calfeutrage des fenêtres, des prises électriques qui manquent de mise à la terre, un drain français inexistant. Ce sont toutes des choses connues, mais pour certains acheteurs dont c'est le premier achat ou le premier achat d'une maison unifamiliale, ce sont des découvertes qu'ils apprennent sur le tas. Donc, une belle façon de se prévenir contre de perdre une vente à un acheteur parce qu'il y a trop de travaux à faire, c'est de faire vous-même, en tant que vendeur, une inspection pré-vente qui aura pour but de sécuriser l'acheteur, donner plus d'informations avant même de faire sa promesse d'achat. Il va savoir exactement à quoi s'en tenir tant qu'à l'échéancier d'entretien pour cet immeuble qu'ils entendent acheter. Ça a aussi un avantage que ça diminue les chances d'avoir une deuxième ronde de négociation post-inspection, puisque l'acheteur garde son droit et on recommande même qu'il continue l'acheteur à faire sa propre inspection en bâtiment. Mais là, quelles sont les chances que la deuxième inspection révèle des problèmes avec l'immeuble que le premier inspecteur aurait manqué? Plutôt mince. Et le grand bonus de ça, c'est qu'une fois que la vente est conclue et notariée, les chances d'avoir une poursuite en vice caché vient diminuer beaucoup puisque toute la transaction est très documentée. Déclaration du vendeur obligatoire, inspection pré-vente qui a été effectuée par l'expert du vendeur, inspection pré-achat faite par l'acheteur. Rendu là sur un immeuble qui a presque 100 ans d'âge, c'est difficile de trouver des choses qu'on n'aurait pas vues. Donc, ça vient diminuer les chances de poursuite et créer une meilleure harmonie entre les acheteurs et les vendeurs. Sur ce, je souhaite un excellent automne. Pour tout conseil sur cette chronique ou n'importe quel autre sujet, écrivez-nous à conseil@bardagie.com.